Alors, je vous retrouve pour la deuxième partie de mes top tarot 2024. Alors, celui-ci que je m'avais acheté, que je m'étais acheté, pardon. Je parle en quel français, moi? C'est un gros coffret, c'est pour ça ça m'a un petit peu perturbée. Que je m'étais acheté comme cadeau de fin d'année avec l'argent que j'avais reçu de ma maman. Donc je l'ai eu en tout début 2024. Ça, c'est un jeu qui est plus ancien. Vous voyez, il est sorti en ah non, 2023, je croyais qu'il était plus ancien. Alors, celui-là, je l'ai découvert sur la chaîne de Hugues. Il l'avait montré comme ça, c'était un de ses coups de cœur. Je ne sais pas s'il l'a gardé, parce que je sais que régulièrement, il revend des jeux. J'ai pas toujours le temps de regarder tous ces lives quand il revend des jeux, donc parfois je ne sais pas certain qu'il a revendu ou pas. Mais j'avais craqué sur ce jeu. Il m'avait vraiment fait l'effet presque d'un jeu auto-publié. Et non, c'est un mass market sur Red Feather. Et on peut l'acheter sur la grande plateforme que tout le monde connaît. Et c'est devenu un de mes tarots, un peu un incontournable. Un petit peu un tarot sur lequel il faut que je revienne, quoi. C'est devenu un de mes plus précieux jeux, je veux dire. Chaque fois que je le revois, j'ai ces couleurs qui sont... Justement, je vous parlais des tarots dans la vidéo précédente où j'aimais bien les tarots avec des paysages parce que ça reconnecte à la nature. Et je trouve que sur ce jeu, le vert est un vrai vert. On a l'impression d'être dans la nature. Et pourtant, je ne suis pas fan du vert. J'ai très peu de choses. J'achète pas des objets verts, j'achète pas des vêtements verts. C'est très rare. J'aime bien le vert dans la nature. Mais dans ce tarot, je ne sais pas, quand il y a une scène où il y a un paysage, enfin, même comme ici, hein, voilà, on a vraiment le vert de la nature. Je trouve que c'est impressionnant. Moi, je suis absolument fan des coloris de ce tarot. Qui sont assez prononcés. Hein. C'est des couleurs très chaudes. Hein. Il n'est pas dans les tons pastels. Pourtant, je suis fan du pastel, moi, vous le savez. Hein. J'ai pas mal de jeux plutôt dans les tons pastels. Mais celui-ci, regardez-moi, c'est une grande prêtresse. Encore une fois, elle est magnifique. On aura vu beaucoup de belles prêtresses dans ce vlog. Mais je le trouve magnifique. En plus, comme vous voyez, c'est un tarot oracle, des cartes supplémentaires. Et voilà, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Et je pense que ça restera un de mes coups de cœur au-delà de l'année 2024, celui-là. Parce que les autres, certains, peut-être qu'il y en a qui vont venir et les remplacer. Après, on ne peut jamais savoir ce qu'on va encore acheter. Hein, mais celui-ci, je trouve, il a un caractère très universel. Vous voyez, c'est pour ça que je n'ai pas mis le arthurien, en fait, dans mes tops. Parce que, oui, je l'adore, évidemment. Hein, c'est pas que je ne l'aime pas. Mais il est très, très particulier. Donc, si un jour je devais ne garder qu'un jeu d'un arthurien, je garderais l'autre. Parce que l'arthurien, je trouve que parfois... et moi je ne la connais pas à fond, la légende, mais on va passer à côté de certaines choses, en fait. C'est dommage, il faut aller chercher le livre, alors qu'il est magnifiquement bien fait. Hein. Donc, c'est un jeu que je vais garder précieusement dans ma collection. Mais l'autre, le tarot Ophiuchos, pour moi, est plus abordable. C'est un tarot que, voilà, il n'y avait pas de livret avec, et moi, je le travaille comme ça. Et j'ai pas de souci, il me parle bien. Il me parle vraiment bien.
Alors, évidemment, le Nigel Jackson Taro. Celui-là, en plus, il a toute une histoire. Parce que j'ai pu l'acheter par l'intermédiaire de Nat de la chaîne Angel Taina, encore une fois. Elle savait que... Elle avait vu que je le recherchais parce que je lui ai mis des commentaires sous une de ses vidéos. Et c'est grâce à elle que j'ai pu l'avoir au final. Et donc, je la remercierai jamais assez pour ça. Alors lui, je l'adore aussi pour ses coloris, pour la finesse des dessins. C'était un véritable coup de cœur. Elle l'a représenté et puis il n'était plus dispo nulle part. J'avais dit, oh celui-là. Voilà, et en plus elle l'avait revendu. Je ne l'avais pas, je ne l'avais pas acheté. Encore une fois, au départ, la connexion ne s'était pas faite. Et puis elle l'a remontré. Et là, j'ai dit, waouh. Parce que peut-être que parfois, c'est pas le moment, vous voyez. Moi, je pense, des fois, au niveau de la connexion des jeux, moi, j'ai déjà remarqué ça. Parfois, c'est pas le moment. Et donc, la connexion, elle ne se fait pas. Et puis, quand c'est le moment, la connexion, elle se fait. Et là, je suis sûre de moi dans la seconde. Et donc, celui-ci, eh bien, voilà. J'ai eu l'occasion de l'avoir. Et en plus, c'est un vrai jeu de collection, celui-là. Il est plus dispo et il se revend très cher. Et donc, ben voilà. J'ai une chance incroyable de l'avoir. Et c'est évidemment un véritable coup de cœur. Il est magnifique. La qualité est exceptionnelle en plus. Et les coloris, notamment les coloris des ciels, je les trouve mais sublimes, quoi. Regardez-moi, c'est rose. Mais en même temps, aussi les bleus. Regardez le bleu ici de celui-ci, de la papesse. Il est incroyable, ce bleu. Le bleu de la justice. Et ils ont tous leurs nuances. Hein. C'est juste... et là, on est plus dans les tons rouges, orangés, mais aussi un peu ocre, hein, avec... ça évoque bien là, un peu la désolation, un peu la stérilité. Regardez-moi cette espèce de violet parme lilas de la robe là. C'est magnifique. Ce tarot, les couleurs sont sublimissimes. En plus, il a des grandes cartes, donc on profite bien des illustrations. Bon, on a un bord, hein, parce que c'est un jeu qui est ancien maintenant. Hein. Je vais aller revoir la date parce que je ne l'ai pas retenu. Je crois que c'est un jeu qui a 20 ans. Et donc, bon, bah, à l'époque, on faisait des bords blancs. C'était pour les imprimeries, je pense. Oui, il va avoir 25 ans. C'est un jeu qui date de l'année 2000. Donc, vous voyez. Et voilà, il est juste sublime. Donc voilà, merci à Nat de m'avoir aiguillée vers ce jeu. Et bon, il y a d'autres souvenirs liés à ça. Si elle passe par là, elle saura de quoi je veux parler. C'était juste super et magique et tout ce qu'on veut. Alors celui-ci, vous l'avez vu sur d'autres chaînes. Il fait aussi partie de mes coups de cœur. Pourtant, lui, j'ai hésité. Et quand je l'ai acheté, j'ai eu un doute. Je me suis dit, est-ce que je vais vraiment l'aimer ou pas? Je l'avais vu passer en anglais, il m'attirait. Je ne l'ai pas acheté tout de suite, celui-là, vous voyez. Puis il est sorti en français, je ne l'ai pas acheté tout de suite non plus. Je me suis dit, ouais, il a quelque chose, mais est-ce que je ne vais pas être déçue? Est-ce que les coloris ne vont pas être un peu trop flashy? J'avais un peu des craintes. Je l'ai acheté, mais j'étais pas sûre vraiment de mon coup. Et puis je l'ai eu en main. Et c'est pour tout vous dire, depuis que je l'ai acheté,
il n'a pas, encore rejoint ma cartothèque. Enfin, je veux dire, l'endroit où je range les jeux, il est resté près de moi, sur mon bureau, là où je tire les cartes. Je n'ai pas rangé. Parce que, ben voilà. Parce que tout simplement, c'est un véritable coup de cœur, ce jeu. Des fois, je vais faire un tirage, je me dis quel jeu je prends, et mes yeux se posent sur cette boîte-là, et je dis celui-là. Et il me parle d'une façon. Donc là, je l'ai vu aussi sur plusieurs chaînes, dans les tops. Alors, il glisse très bien. Je crois que c'est Lily qui dit ça. Il est dans ses tops. Là j'ai regardé que le tout début de la vidéo de Lily. Et elle disait que ouais, il glisse presque trop. Et je suis d'accord avec elle. Parfois, les cartes nous échappent. Mais il est magnifique, ce jeu. Bon, voilà. Comment vous dire, un véritable coup de cœur. Alors que, quand je vous dis qu'il glisse, hein, alors que je l'ai acheté et j'avais la boîte et je l'ai ramené et j'avais encore des doutes. Celui-là, j'avais des doutes. Et non. C'est bien un véritable coup de cœur, vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Alors, il faut que j'avance, hein, parce que je vais pas en faire 3 quand même, des vidéos. Parce que si je dois encore en faire 2 pour les oracles... Bon, après, quand on aime, on ne compte pas, hein, comme je dis toujours. Alors, un que j'ai eu récemment, mais c'est un véritable coup de cœur, le Moonchild Tarot. Alors, c'est là, comment elle s'appelle, la Shadow Edition ou la Shadow Work Edition. Voilà. Parce que l'autre, je ne l'aurais pas prise. Je ne la prendrai pas. Je l'ai trouvé beaucoup plus classe dans ces coloris-là, un peu sombres. Regardez le livret, il est magnifique. Donc ça, c'est de l'auto-édition. Je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. J'ai eu cette chance-là. Les tranches, c'est magnifique, la couleur mat, violet comme ça, mat. Et dans l'édition normale, il ressemble trop au Starchild que j'ai acheté. Et donc, je ne le voulais pas. Voilà. Et puis, le côté, par contre, sombre comme ça. Alors, j'ai dit, celui-là, il me le faut. Et je le guettais, je le guettais sur Vinted. Je n'étais pas pressée de l'avoir. Et puis, dernièrement, j'ai eu l'occasion de l'avoir. Et c'est un véritable coup de cœur parce que quand j'ai vu les couleurs des cartes, ça lui donne une énergie avec laquelle je me suis connectée directement. Bon, ça, c'était couru d'avance qu'elle allait répondre. Il y a un chien qui aboyait dans la rue. Donc, évidemment, il fallait bien qu'elle réponde. Donc, voilà, il est magnifique. Et je ne l'ai pas depuis longtemps. Et je suis déjà revenue plusieurs fois pour faire des tirages avec. Oh, il est magnifique, regardez. Il est sublime. Il est sublime, ce jeu. Et réellement, je le voulais dans les coloris sombres. Il a une autre énergie et c'était cette énergie-là que je voulais. Alors, dans le même ordre d'idée d'un jeu que je guettais depuis longtemps, que voilà, j'avais pas encore franchi le pas, mais il me plaisait bien depuis que je l'avais vu, mais j'étais pas sûre. Et puis voilà. Et je le guettais plus ou moins aussi sur Vinted. C'est le Somnia Tarot, mais la version illustrée, donc de Nicolas Bruno. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, hein, le Moonchild aussi. Ça, c'est des jeux que j'ai reçus il n'y a vraiment pas longtemps du tout. Et finalement, c'est un véritable coup de cœur.
La tranche dorée, il est magnifique, le violet, plutôt bordeaux avec le doré comme ça. Il glisse bien. Pourtant, il est plutôt mat, mais il glisse bien aussi, lui. Et voilà. Je n'aurais jamais acheté la version photo. Il n'a pas du tout la même énergie. Celui avec la version photo, je pense que l'auteur a bien fait de faire les deux. Parce qu'il y en a certainement qui vont plus accrocher avec la version photo. Moi, jamais. J'aurais jamais acheté. S'il n'avait pas fait celui-là, j'aurais pas acheté le Somnia. Mais celui-ci, alors là, je sais pas, il a quelque chose. Voilà. Il est spécial. C'est pas un jeu que je vais prendre pour des questions concrètes. Mais c'est un jeu que je pourrais prendre, par exemple, pour mon tirage du mois ou quelque chose comme ça. Ça, oui. Ou pour un tirage un peu, faire le point sur une question, mais qui sera quand même plus psychologique ou même spirituel, hein, mais bon, pas un truc purement matériel, quoi. Celui-là, il me répondra pas, je pense. Mais il est magnifique, et puis il me fait penser à des... Enfin, je sais pas. C'est comme s'il me rappelait des souvenirs, c'est les couleurs, je crois. Je revois des scènes dans ma tête. Voilà, pourtant, j'y étais pas, mais ça me rappelle des scènes que moi j'ai vécues. Et donc, je pense que, voilà, après, il est fait, normalement, voilà, c'est lié au rêve, donc c'est normal, hein. Il fait bien son job. Alors, on change tout à fait d'ambiance. Le Heartwood Tarot. Alors, celui-là aussi, il est arrivé. C'est un véritable coup de cœur, mais d'une façon bizarre. Au départ, je ne voulais pas l'acheter parce que j'avais vu que il était sur le thème des souris. Et je m'étais dit, oh, j'ai déjà des tarots sur les chiens, j'ai déjà des tarots sur des lapins, j'ai déjà des tarots sur des ours, enfin, ce genre de truc. Je m'étais dit, oh, encore un tarot, juste avec une sorte d'animal, j'en ai assez, ça va faire une redite. Et pourtant, je suis fan du travail de Twist Tarot, mais voilà. Et puis, j'ai vu une review. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'animaux, en fait. Il n'y avait pas que des souris, loin de là. Et là, j'ai dit, waouh! Mais juste, il me le faut, en fait, celui-là. Parce que ça change toute l'ambiance, en fait. Et ça change l'énergie du jeu, le fait qu'il y ait plusieurs animaux. Et là, il devenait du coup beaucoup plus intéressant. Parce que des jeux avec plusieurs animaux, j'en ai pas tant que ça. Pas que je n'aime pas les animaux, mais moi, j'aime les animaux comme ça en vrai. Je veux dire, je suis pas du genre, je suis pas fan des zoos ou des choses comme ça, ou des parcs animaliers. Moi, j'aime les animaux pour ce qu'ils sont. Et quand on les met dans des zoos ou dans des parcs, c'est plus tout à fait ce qu'ils sont. Et donc, j'aime bien d'avoir ce jeu qui a une énergie globale animale, en fait. En plus, c'est un peu avec une ambiance un peu cosy et qui est aussi proche de la nature. C'est pas que des animaux. Ils sont représentés vraiment dans la nature. On va dire que c'est vraisemblable, en fait, les cartes. Mais bon, si c'est un peu quand même... allez, je vais dire romancé, on dirait pour un livre, parce que, voilà, on se doute bien qu'il ne va pas y avoir des petits... Enfin, voilà. Mais on va pas trouver un patacle, hein, sur une scène, même si on pourrait trouver un corbeau avec, voilà, dans un petit cottage comme ça. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir plusieurs animaux, ça lui donne une énergie plus complète, en fait. Je ne l'aurais pas acheté s'il n'y avait eu que des souris, parce que ça aurait été trop restrictif.
en fait. Et là, le fait finalement qu'il y avait beaucoup d'animaux différents, il donne un côté plus universel qui m'a plu. Et c'est donc un véritable coup de cœur. Alors, un autre coup de cœur, folie. Mais j'ai eu de la chance. Et je ne pourrai jamais me servir de ce tarot sans penser à la chance que j'ai eue et à la malchance que ma copine, la fée des cartes, a eue. C'est le Spirit of the Woodland Tarot. J'étais en train de regarder une vidéo de Sophie, de la chaîne Les Murmures de Sophie, un vlog. Et j'aime bien de regarder déjà les commentaires quand je regarde la vidéo. Je laisse la vidéo se dérouler et je vais dans la section commentaires et je regarde. Et je vois, parce que bon, là, elle avait été déjà postée depuis, je ne sais pas, peut-être même la veille en fait, hein, je ne me rappelle pas. Mais au moins quelques heures. Et je vois que la fée des cartes avait mis un commentaire comme quoi, oh, qu'il est trop magnifique le tarot, il est trop beau, machin. Je vois que Hugues de la chaîne Saint-Cide met la même chose. Oh, mais trop magnifique le tarot et tout. Je ne regarde même pas jusqu'au moment où Sophie montre les cartes, je vous promets. Je tape direct le nom du jeu. Je vais voir, elle avait mis des liens, Sophie, dans la description. Et du coup, je vois quand même quelques cartes. Je ne l'ai pas acheté sans avoir vu les cartes. J'ai cliqué, je l'ai acheté dans la foulée. Mais moi, j'ai eu de la chance parce que les frais d'envoi étaient offerts. Donc, il vient d'Angleterre. On commande sur le site de la créatrice. Et j'ai eu une chance de fou parce que j'ai pas eu de frais de douane. Il est arrivé dans ma boîte comme ça. J'ai rien payé de plus. Et il est juste magnifique. Il est juste magnifique. Et ce n'est qu'après l'avoir acheté que j'ai regardé la suite de la vidéo de Sophie et que j'ai vu les cartes qu'elle montrait. Mais bon, après, j'avais vu les photos des cartes sur le site et puis elle avait mis un lien Vinted. Mais ça revenait moins cher de l'acheter chez la créatrice que sur Vinted, en fait. Donc, je n'ai pas hésité. J'avais calculé que même si j'avais eu des frais de douane, il me serait revenu moins cher que la vente sur Vinted. Et donc, voilà. Comme ça, je vous explique comment des fois je fais des achats. Et ces achats-là, quand je fais comme ça, je sais que la connexion, elle se fait. J'ai zéro doute. J'ai jamais été déçue. Jamais, jamais, jamais été déçue. Pourtant, je l'ai acheté on va dire, allez, j'ai dû regarder 1 minute de la vidéo. Et puis, je suis allée l'acheter. Après avoir vu les commentaires, j'ai suivi le lien, j'ai vu quelques... Je me suis dit, mais attends, c'est trop beau ça. Et acheté dans la foulée. Et après avoir acheté, alors j'ai pu regarder la suite de la vidéo de Sophie. Mais il fallait que je l'achète, quoi. Il est magnifique ce jeu. Il est magnifique. Et je sais que la fée, elle a dit heureusement qu'il est magnifique parce que voilà, elle aurait trop râlé en fait d'avoir eu les fameux, elle a eu des fameux frais de douane là. Mais bon, je sais que parce que en fait, on a les frais de dédouanement et puis on repaye la TVA en fait. Et malheureusement pour mes compatriotes belges qui habitent toujours en Belgique, c'est que la TVA sur le taux le plus élevé de TVA en Belgique, c'est 25%, c'est pas 20%. Donc vous avez d'office 5% plus que nous, que moi qui habite en France ou que les Français à payer. Puisque vous repayez la TVA à 25, alors que nous, on paye la TVA à 20.
Parce que c'est comme ça, les taux de TVA ne sont pas les mêmes selon le pays. C'est pour ça que c'est plus élevé en Belgique. Et je pense qu'ils prennent un peu plus de frais, enfin, ils sont un peu plus élevés le dédouanement en Belgique aussi. Mais c'est surtout les fameux 5% qui font la différence. Alors, The Raven Dream Tarot. First Edition, je sais qu'il y en a plus, je ne sais pas si elle va le refaire. Bon, si elle a écrit First Edition, sans doute. Donc, celui-là, je l'ai dû l'avoir aussi tout début 2024. Donc, de MJ Cullinan. Celui-là, il est auto-édité. Je ne sais pas s'il sera jamais édité en mass market. Elle a beaucoup de demandes pour éditer ses jeux en mass market, MJ. Hein. Elle travaille avec plusieurs maisons d'édition, donc elle en a pas mal. Il y en a même qui ont été traduits. Hein. Et bon, bah lui, je l'ai acheté parce que j'avais vu passer sur son site, en fait. Parce que je reçois sa newsletter depuis que je lui avais acheté, je ne sais plus quoi. J'ai acheté quand même pas mal de choses d'elle. J'ai beaucoup de jeux d'elle. Hein. Mais j'en ai quand même plusieurs en mass market. Hein. Et du coup, je l'avais vu passer, puis j'avais craqué, je l'avais précommandé. Puis je l'avais reçu, il n'y en avait pas énormément, je pense. Elle n'a pas fait tant d'exemplaires que ça. Et lui, bah, c'est aussi un véritable coup de cœur, quoi. Bah, déjà, parce que c'est le corbeau. Puis, voilà, quoi. Donc, voilà, le Raven Dream Tarot. Je vous l'ai déjà montré souvent, celui-là, parce que je l'ai eu en tout début d'année. Donc, bon, voilà. Donc, du coup, évidemment, je m'attarde un petit peu moins dessus parce que je vous l'ai déjà montré souvent. Il a fait souvent partie de mes vlogs parce que c'est un véritable coup de cœur. Alors, un coup de cœur d'un autre genre, c'est le reflet, le tarot comme miroir de l'âme. Alors, je l'ai vraiment acheté pour son intérêt. Parce qu'il a des mots-clés, une petite phrase, un peu comme le Cozy Witch, la petite phrase, sauf que lui, il est en français parce que je pense que c'est une québécoise qui l'a fait. Parce que les éditions de Mortagne, je pense que c'est une édition québécoise et il me semble avoir vu, donc c'est Mélanie Tarot, Mélanie Tarologue. Il me semble que j'ai vu quelque part que... où est-ce que c'est qu'on voit ça? Oui, vous voyez, c'est Copyright Ottawa. Donc, elle est canadienne et bah, visiblement, en tout cas, elle l'a édité en français. Donc, j'imagine qu'elle est québécoise ou francophone. Voilà, j'en sais pas plus. Donc, ça, c'est un mass market, par contre. Et il n'est pas cher. Alors, j'ai craqué pour ces coloris pastels et les illustrations, pas nécessairement, mais le fait qu'ils soient modernes et ancrés dans le quotidien, oui. Et surtout parce qu'on a des mots-clés, plusieurs, et une petite phrase. Et il est d'une justesse ce jeu, mais un truc de fou. Alors lui, c'est sûr que pour des questions un petit peu psychologiques, un petit peu... voilà, sonder ce qui se passe à l'intérieur, dans l'inconscient. Alors là, il est nickel. Il est vraiment nickel. Voilà, je ne l'ai pas acheté pour son côté esthétique, mais j'aime beaucoup ses coloris pastels. Mais alors, pour son originalité des mots-clés et de la phrase, et pour sa pertinence au niveau des choses qui sont un peu cachées en vous, il est fantastique. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est que je trouve que c'est une boîte pour gaucher. Comme je ne suis pas gauchère, ça me... Voilà, je ne suis pas super à l'aise. Alors, allez, j'avance, on est à 29 minutes et j'en ai encore 4 à vous montrer. Et j'en ai enlevé de ma liste parce qu'il y aurait eu d'autres. Le Under the Oak Tarot que j'ai eu récemment. J'ai craqué depuis que je l'ai vu sur la chaîne. Celui-là, c'était sur la chaîne de Marie. Les cartes sont magiques. Elle a renommé sa chaîne « Les cartes sont magiques ».
s'il y a bien un point sur lequel je suis parfaitement d'accord avec elle, c'est celui-là. Bon, après, je suis d'accord sur beaucoup de sujets, hein, c'est pas ça, mais je veux dire, celui-là, c'est clair. C'est quelque chose qu'on a en commun. On parle souvent de la magie des cartes, toutes les deux. On est toujours émerveillés par la magie des cartes. Et je l'avais vu, et finalement, je voulais attendre qu'il sorte en français, puis j'ai pas eu la patience. Voilà. Je l'ai vu passer, et j'ai dit, allez, cette fois-ci, je le prends. Et je ne l'ai pas regretté. Il est magnifique, il est un peu féerique comme ça. Je trouve qu'il convient bien pour la période des fêtes parce que il est un petit peu, oui, c'est comme je vous dis, ça fait un peu dessin animé, ça fait un peu légende, ça fait un peu féerique, monde des fées, monde des elfes, voilà, monde un peu, même un peu celtique aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce jeu. Il y a les runes, mais c'est pas pour les runes que je l'ai acheté. C'est pour son côté un petit peu, aussi un peu onirique, je trouve. Il a un côté un peu onirique. Il a un côté magique, très magique aussi. Hein. Il a ce côté vraiment légende. On se croirait dans des légendes, dans des contes. Et voilà, et il est magnifique. Regardez la carte de la lune, je l'adore avec des lapins. Ça doit être ma seule carte de la lune avec des lapins, sauf dans mes tarots où il n'y a que des lapins, évidemment. Mais je veux dire, qui sinon met des lapins pour la carte de la lune? Et je trouve que c'est magnifique. Et j'adore. Et celle-là, l'as de pentacle. Magnifique. Le 6 de coupe, le page de coupe, enfin bon, bref. Un vrai craquage aussi, un véritable coup de cœur. Et si jamais, bon, à mon avis, il va sortir en français chez Intuitif, puisqu'il est chez Los Scarabeo. Bon, ben, je le revendrai à une italienne ou à une hollandaise ou je ne sais pas, sur Vinted, hein, quelqu'un qui le voudra en anglais, je me le rachèterai en français. Et puis, voilà. Alors, un autre coup de cœur que j'ai acheté aussi avant d'avoir vu toute la vidéo. J'étais un jour comme ça sur YouTube et je vois passer une vidéo du Salon des Arcanes de Nicolas qui présentait un jeu. Donc celui-ci en l'occurrence. Et il commence à montrer le jeu. Bon, déjà aussi le petit livret et tout. Et là encore une fois, j'ai pas attendu la fin de la présentation. J'ai acheté le jeu et je suis revenue à la présentation après. Et pourtant, c'est un pipe deck. Et mais j'ai été contente parce que en fait, c'est à cause de ça, grâce à ça, que je me suis fait tout un petit truc personnel pour interpréter le tarot de Marseille ou les pipe decks. Alors vraiment l'imagerie du Marseille basique, c'est pas ma cam, hein. C'est comme le Rider-Waite classique, c'est pas ma cam non plus. Hein. Mais j'ai quelques pipe decks qui me plaisent beaucoup par contre. Et j'avais encore jamais fait, enfin j'avais fait un gros travail. Mais sur le Marseille. Mais c'était encore trop fourni, ça fait un peu trop encore bouquin. Je voulais un petit truc de plus direct. Et là, je me le suis fait. Regardez-moi cette carte de l'étoile. Et donc, j'ai regardé le début. J'ai vu quelques cartes. J'ai dit, il me le faut. Je suis allée l'acheter sur le Salon des Arcanes. Et je suis revenue sur YouTube pour regarder la fin de la vidéo de Nicolas. Et je ne regrette pas. Il est magnifique ce jeu. Il est magnifique. Vraiment. Et puis l'original, il est un peu à part dans ma collection. Et voilà, je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Alors c'est un pipe deck, mais je trouve que il y a quand même des éléments sur celui-là. Donc je me sers à la fois de ma petite fiche pour une interprétation rapide, on va dire.
et en même temps de l'illustration, des petits détails que j'y trouve. Et franchement, c'est vraiment très très chouette, quoi. C'est vraiment très 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 chouette. Cette carte de la justice est absolument sublime. Donc voilà, et le chariot, je ne vous raconte pas. Magnifique. Donc un véritable coup de cœur. Allez, il en reste 2. Il y en a un, je crois qu'il n'a pas trop figuré sur les tops. Je sais pas, après, peut-être qu'il va venir sur les vidéos dont j'ai pas vu la fin. Mais pour moi, c'est un véritable coup de cœur. Alors, pourquoi il n'y figurerait pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas son toucher. C'est le tarot du jardin de la sorcière de Sacha Graham, illustré par Natasha Lindsay, qui était sorti en anglais, que j'avais déjà repéré en anglais, qui a été traduit. Je regrette pas, parce que regardez le bouquin. C'est une mine. Sacha Graham, elle écrit magnifiquement bien sur le tarot. Et le truc, c'est qu'il a un toucher linen. Et de ce que j'entends dans les vidéos, bah, ça gêne beaucoup de personnes. Moi, ça ne me gêne pas, j'aime bien. La boîte est magnifique. Ça, c'est Natacha qui fait des boîtes comme ça, avec le décor comme ça. C'est magnifique. Et voilà. Moi, je l'adore. Il n'a pas encore rejoint sa place de rangement dans ma cartothèque. Ce set de coupe est absolument sublime. Il est resté près de moi depuis l'été. Je l'ai acheté pendant mes vacances, donc en juillet. Et je ne l'ai pas rangé depuis juillet. Il est resté sur mon bureau depuis juillet. Parce qu'à chaque fois que je vois la boîte, je me dis non, parce que de toute façon, je vais la ressortir. Donc, voilà, bon, à un moment, je le rangerai quand même parce que il y a des moments où je dis, allez, je range tout, et puis je ressors ceux que je veux. Voilà. Et à ce moment-là, peut-être qu'il va passer quelques temps, mais j'irai le rechercher. Il est sublime. Bon, par contre, la grande prêtresse, c'est pas ma carte préférée. Pourtant, la grande prêtresse, c'est ma carte, donc voilà. Je suis attentive à ça, mais je vous ai montré des qui me plaisent plus dans d'autres jeux. Donc voilà, mais moi, il fait partie de mes coups de cœur, linen ou pas linen, voilà. Et puis j'aime bien ce que ça fait quand on le mélange. Il ne glisse pas trop, mais il glisse bien. Et vous voyez, il ne m'échappe pas des mains par contre, grâce à son toucher. Il ne m'échappe pas comme celui des hiboux. Des chouettes et des hiboux. Enfin bon, bref, on va pas polémiquer. Et celui qui n'aime pas, il n'aime pas. Hein. De toute façon, c'est comme je dis, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et ça en fait partie parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité. Donc, il y a peut-être des jeux où vous allez adorer la texture et moi, je vais la détester. Et puis, celui-là, moi, je l'adore. Voilà. Très franchement, je l'adore. J'adore sa prise en main de ce jeu. Et le dernier, qui était un véritable coup de cœur aussi de cette année, pourtant c'est un vieux jeu, et que je n'ai pas encore, je pense que je ne l'ai pas utilisé une seule fois. Parce que je l'ai acheté à un moment où j'ai acheté pas mal de jeux et j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de tirer les cartes avec. C'est les Welin Tarot. Donc il y a deux petits tirages sur cartes comme ça. Voilà. Le dos, donc il est de qui? Il est de Anne-Marie Ferguson. Donc voilà. Et il est aussi sur la légende arthurienne en fait. Et il est magnifique hein, ce jeu. Et je l'avais déjà repéré plusieurs fois. Et puis je l'avais pas. Et puis je l'ai revu sur la chaîne de Sophie. Et après ça, je l'ai vu passer à un prix vraiment intéressant sur Vinted. Et je l'ai acheté dans la foulée et je ne le regrette pas. Mais je crois que j'ai quand même... Non, je sais pas. Je crois que j'ai même pas fait de tirage avec, en fait.
Alors, il n'est pas tout à fait dans l'ordre parce que j'avais regardé plusieurs choses, donc ça avait quand même mélangé les cartes. Vous voyez, ici, en fait, du fait que j'en prends plusieurs, mais ça les mélange, en fait, hein, puisque je les remets comme ça, les unes au-dessus des autres. Et j'ai eu un véritable coup de cœur pour les illustrations. Je l'avais déjà vu passer, il m'avait attiré. Mais je trouve qu'il donne mieux en vrai qu'en photo. Il est beaucoup plus fin, je trouve, en vrai. Les illustrations, elles paraissent bien plus subtiles et bien plus fines quand on l'a en main que en photo. Et donc, c'est un véritable coup de cœur de cette année, même si je m'en suis vraiment pas beaucoup servi. Pourtant, ça fait déjà quelques mois que je l'ai maintenant. Mais son heure viendra. Hein. Son heure viendra. Il n'y a pas... je pense après, en janvier, ça va être un des jeux que je vais pouvoir utiliser. Donc voilà. J'en ai acheté d'autres. J'aurais pu encore vous en mettre d'autres, mais ça suffisait, quoi. 2 vidéos de... voilà. Donc ça va faire plus d'1 heure en fait pour mes coups de cœur tarot, et je dois encore vous faire les oracles, donc voilà, hein. Je pense que c'était suffisant. Voilà, ben écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt, déjà pour le top des oracles, et puis pour de prochaines vidéos. De toute façon, je reviens très vite sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.